Sans comprendre le fond, les artistes sont festoyés. Mais ils ont le droit de festoyer parce que ce que le candidat dit, c'est vrai. Les artistes ne sont pas des fonctionnaires d'État pour qu'on les paye un salaire direct. Mais le candidat a été explicite tout en éclaircissant et que c'est un mécanisme qui serait mis en place pour pouvoir quand même soutenir et rémunérer les talents. Donc ça rejoint à peu près parce qu'on dit qui ne travaille pas ne mérite pas un salaire. Donc ça veut dire que c'est un système pour encourager les artistes, les talents à mieux faire et les meilleurs seront récompensés en réalité. C'est ce que le candidat, selon ma compréhension, c'est ce que le candidat est en train de dire. C'est-à-dire le meilleur, les génies seront plus révélés et ça va encourager les gens à mieux faire. Donc un système sera mis en place pour pouvoir encourager ceux-là qui ont le mérite d'être encouragés. Je note une ambition de continuité et d'amélioration de l'existant. Dans ce sens que depuis quelques années, ces 10 dernières années, il y a eu des réformes, il y a eu des audaces sur le plan artistique, sur le plan culturel, pour positionner le Bénin dans le Conseil des Nations, sur le plan touristique. Et donc, on a réellement pu mettre la culture au service du tourisme à travers l'amélioration du contenu de la Gani, la création et la valorisation des Vodun Days, et j'en passe volontiers. Pour ce qui est de l'avenir, vous allez constater que depuis quelques jours, j'ai noté aussi une avancée sur le plan du statut de l'artiste. J'ai noté également une avancée sur le plan de la maison de l'artiste. Ce sont des dispositifs qui se mettent en place. Et pour la projection que j'ai constatée dans le programme présenté par le candidat Wadaï, c'est que les acteurs culturels seront mieux pris en compte. Il y aura sur le plan touristique 6 pôles de développement. Il y aura des espaces qui retrouveront vie, notamment les ciné, les maisons des jeunes abandonnées et tout ça, à qui on va redonner vie pour servir l'artistique et le culturel. Aussi, j'ai noté ce qui fait grand bruit sur les réseaux sociaux actuellement, où peut-être on n'a pas bien écouté, ou on n'a pas bien fait attention, ou on feint de ne pas bien comprendre, de salaire pour les artistes. Et sur ce point, je voudrais tout de suite dire, ne faisons pas l'amalgame. On ne peut pas décréter un salaire pour les artistes. Et c'est bien clair dans le document, ce sera sur des critères et des profils de performance, de qualité dans la production. Et donc, ne nous leurrons pas. Ce n'est pas que tout de suite les artistes deviennent salariés. Non. Prenons notre destin en main et sachons où nous allons. Des artistes vont se retrouver salariés. On le souhaite. S'il y en a pour un, certainement il y en aura pour deux. Mais tous les artistes ne deviendront pas tout de suite salariés à travers ce programme que j'ai vu. Ce qui m'importe et me préoccupe, c'est que ce programme puisse faire une place à créer un système de sécurité sociale pour les acteurs culturels. C'est indispensable. J'ai entendu le candidat dire qu'un artiste dont l'enfant est malade, qui doit courir chercher de l'argent pour le soigner, ne pourra plus se consacrer à son art comme cela se doit. Je suis d'accord. Et pour juguler ça, pour régler ça, c'est la sécurité sociale d'abord. Si l'artiste tombe malade, qu'on ne se retrouve pas sur les réseaux sociaux à dire « aidez-nous, il veut mourir ». Si son enfant est malade, qu'on ne se retrouve pas à dire « aidez-nous, il veut mourir », mais qu'il y ait un système qui prenne systématiquement cet artiste ou son enfant malade en charge pour le soigner d'abord. Si on arrive à le faire, je pense qu'on pourra permettre à l'artiste de se consacrer à son art et d'évoluer comme cela se doit. Tout ne se fait pas en un temps record. C'est une question d'endurance et non de vitesse. Et je pense que nous avons des raisons d'avoir de l'espoir pour un lendemain meilleur.